Shalom uvracha b'shem Hashem naaseh v'natzliach en ce lundi 31 du mois d'octobre et déjà Vav du mois de Mar Cheshvan. Je suis racheté par notre ami Shimon Pachter Ayakar, que Dieu le bénisse lui. Ou bechol sherlo Sarah Yekara ochol benehem ve'izku ben zachar hashana lechaim tovim ou shalom pour l'askara de son grand-père David Edward Ben Avraham. Ce soir donc ce sera l'askara de la part de ses enfants et petits-enfants, ainsi que le Refoua Shlema Bezrat Hashem pour son frère Yoav Ben Chana, qui on souhaite un prompt rétablissement. Bezrat Hashem, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo. Il raconte que le mérite de cette étude avec notre maître le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ibrachat Hagen Bado Bechol Asherlo Lechaim Tovim Ul Shalom Amen Ve'Amen. Bezrat Hashem, qu'il monte la Neshama de David Edward Ben Avraham Oufren Refoua Shlema Lelef Al-Favdalim pour Yoav Ben Chana. Une grande aslacha, Bezrat Hashem, pour toi, Shimon Pachter Ayakar, on aime très fort. Dans la paracha de la semaine, paracha de Lech Lecha, nous sommes face à un verset, Habetna Shamaima Usfoch Kochavim Ko Yezar Echa. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu dans le Brit Ben Ametarim, n'hésite pas, regarde le ciel, et tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles de l'univers. Les étoiles du ciel, on appelle ça comme ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un problème de son peut-être. Vous entendez? Vous entendez? Le son marche? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous entendez le cours? Parce qu'il y a marqué c'est inaudible. C'est bon, vous entendez, superbe. Alors si vous entendez, ok, parce qu'apparemment j'ai le mal appuyé. Be'ezrat Hashem. Avraham Avinu alav shalom se retrouve face à une comparaison, celle du ciel. Mais il faut aussi se rappeler que nous sommes aussi comparés au sable de l'océan. Velachen, toda rabba. Velachen, de là, on apprendra que les Juifs peuvent monter aussi haut que les étoiles, mais descendre aussi bas que le sable de l'océan. Lo alenu velo alechem. Isbir Maran Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer Besara Sruto Yagen al Kol Am Israël. Arrêt davar yadouaou. Il y a une chose que l'on sait. Shakochavim nir'im lanu kenekudat or ktanot ou zeirot. Le Baal Shem Tov explique à propos de ce verset-là que les étoiles dans l'univers sont des tout petits points, tout petits points, mais qui brillent énormément. Achaemet i shem anakim ugdolim meod. Mais en réalité, c'est parce que la distance nous les fait voir petits. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu Rami Moshe d'Eri Zatzal et bien d'autres rabbanim. Quand tu connais pas les gens de près, vraiment de très près, tu les vois de loin, tu les vois tout petits. Alors c'est votre appareil, Chantal, qui a un problème parce que je sais pas. Peut-être que c'est, je sais pas. En tout cas, l'appareil est tout neuf, tout est tout neuf, donc je peux pas faire plus, je sais pas. En tout cas, il y a marqué ici, She'em anakim v'gdolim meod. Quand on voit les étoiles dans le ciel, on les voit tout petits. Alors que si on était en face, on serait face à des choses énormes, gigantesques. Des rabbim mehem gdolim. Et il y a des étoiles qui sont vraiment énormes. Af yoter mikadour haaretz. Et il nous dit ici, le Baal Shem Tov, sache que dans l'univers, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que la planète Terre. Mais que de la planète Terre, quand tu les regardes, elles sont infiniment petites. Ça veut dire que si tu devais regarder l'étoile et que tu devais mettre tes doigts, un seul petit millimètre, ok, suffirait pour pouvoir la placer entre nos deux doigts. Veftiach HaKadosh Baruch Hu le Avraham. Et c'est ce que Dieu promet à Avraham en comparant les enfants d'Israël aux étoiles de l'univers. Veftiach HaKadosh Baruch Hu le Avraham ve berech oto. Et il lui a dit, Zar'o harav iyu kekochve hashamayim. Je te promets que ta descendance, le peuple d'Israël, vivra à l'image des étoiles dans l'univers. Maya Kavana. Quelle Kavana?
Est-ce qu'on parle de quantité? Est-ce qu'on parle d'identité? De ce que représente une étoile? De quoi est-ce que l'on parle? Akavana Shekar, le Baal Shem Tov a dit, Yezar o baolam, ta descendance sera dans le monde. Chez Merachok, Yunirim Kektanim. De loin, les Juifs, on les verra comme un tout petit peuple. Petit, stupide, ridicule. On les voit comme ça. Qu'est-ce que c'est un Juif? Mais l'Or Hashuvim. Et ils seront considérés comme aucune importance face aux grandes nations des pays et de leur religion. Achaemet, alors qu'en réalité, Hilo, ce ne sera pas du tout comme ça. Chez Kol Yehudi Malato Gdola Le'en Or. Mais en réalité, les Juifs seront vus quand ils seront plus étudiés de près. On saura exactement qu'est-ce qu'un Juif. Pourquoi les Juifs sont si peu nombreux sur terre et qu'on a l'impression que le monde est dans leurs mains. Là où vont les Juifs, il y a la bénédiction. L'histoire nous l'a prouvé. On est rentré en Égypte, elle est devenue la plus grande puissance du monde. On est sorti d'Égypte, elle s'est effondrée. Viendra l'Espagne témoigner de la même chose. Le Portugal, l'Angleterre, tous les pays dans lesquels sont arrivés les Juifs, et jusqu'à aujourd'hui, encore des pays arabes demandent le retour des Juifs. L'Espagne demande le retour des Juifs. L'Italie demande le retour des Juifs. Revenez! Tout le monde sait que quand il y a des Juifs quelque part, la bracha s'y trouve. Les Juifs, c'est comme les étoiles. Ils ont leur petit quartier, qui est loin de ressembler au quartier des Chinois aux États-Unis ou des Portoricains. C'est des petits quartiers, c'est même des rues juives. C'est tout petit. C'est une petite maison à Brooklyn, mais qui brille comme un soleil pour toute la terre. C'est extraordinaire de voir qu'un juif, à lui tout seul, est irremplaçable. Comme une fois l'avait dit le Rav Gobert, que Dieu le bénisse, qui avait très très mal compris d'ailleurs. Les gens ils devraient plus apprendre à analyser ce qui est dit que de critiquer avant même de comprendre ce qu'il a dit. Il a dit une halakha. Et cette halakha, le pauvre s'était retourné contre lui. Il avait dit, tu as 9 personnes pour prier, il faut un minyan. Il faut 10 personnes pour prier. Et il a dit une halakha qui est une halakha. Tu prends 1 million de non-juifs, ils ne pourront jamais remplacer, pour compléter le minyan, un juif qui manque. Ça ne veut pas dire qu'1 million de juifs ne valent pas un juif, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le juif est irremplaçable. C'est ça que ça veut dire. Le juif, tu ne peux pas le remplacer même par 1 milliard de non-juifs. Pas parce que les non-juifs ne sont pas comparables à un juif. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a son poste à jouer. Un juif qui garde que les 7 lois noachides, c'est un mauvais juif selon la Torah. Ça veut dire quoi? Il lui manque juste 6 mitzvot. Le Mashiach Asserlo, shesh meot, mais shesh mitzvot. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire en d'autres termes, il s'accomplit qu'avec cette mitzvot. Donc, il ne s'est pas élevé de ce que Dieu attendait de lui. Omer Abal Shem Tov. Kol Yehudi Malato Gdola Le'en Aroch. Je vous ai raconté à maintes reprises ce que m'avait raconté mon ami le Rav Moshe, qui avant d'avoir fait Tchouva était un homme totalement chiloni, le Rav Moshe Constantine, que Dieu lui donne une longue vie. Et il fréquentait des non-juives et des femmes qui pratiquaient aussi de la sorcellerie et du vaudou. Dans les îles, c'est lui qui m'a raconté. Il mangeait du chien, il mangeait tout ce que mangeaient les non-juifs, il le mangeait lui-même. Étant très très loin de la Yahadout. Et quand il est sorti avec cette femme qui faisait du vaudou, qui faisait des incantations avec les esprits, il a tapé à sa porte. C'était un lundi. Et quand il a ouvert la porte et qu'elle l'a vu, il lui a dit « Surtout ne rentre pas, toi !» Maurice, c'était son nom. Moshe Maurice. Elle l'appelait Maurice. Elle lui a dit « Mais c'est moi, pourquoi tu veux pas que je rentre ?» Il dit « Parce que les esprits qui sont autour de moi, il vient me dire à l'instant, qu'est-ce que fait ce prince de Dieu dans cette maison? Apparemment, tu es juif. » Et là, Maurice me raconte, Moshe Constantine, qui est aujourd'hui Rav Moshe Constantine, qu'il a eu un choc. Il lui a jamais dit qu'il était juif. Il lui a jamais raconté d'où il venait. Il lui a jamais rien dit. Mais cette femme lui a dit, les démons qui sont autour de moi, ils me disent
Qu'est-ce que fait ce prince de Dieu ici? C'est un fils de Dieu. Il a une neshama. Maurice ne rentre pas. Et il lui a rajouté, ne viens jamais chez moi, ni le lundi, ni le jeudi. Le jour où nous sortons le Sefer Torah, c'est le jour où les incantations dans leur religion à eux, dans leur pratique à eux, sont les plus fortes. Il m'a raconté qu'il est parti pleurer sur la plage et qu'il est retourné en Israël et qu'il a fait tchouva. Après un accident terrible qui lui est arrivé, dont la vidéo d'ailleurs figure dans Torah Traim, Be'ezrat Hashem. Même un juif assimilé, qui mange du chien, quand sont venus les esprits, on dit, mais qu'est-ce que fait ce fils de Dieu ici? Qu'est-ce que fait ce prince parmi toi? Tu sais quel neshama il a? Faut pas qu'il rentre. Waouh! Atkedekar. Omer Abal Shem Tov. Umaasa. Maase aya berabenu Abal Shem Tov be'atzmo birvodo. On raconte qu'une fois qu'avec le Baal Shem Tov lui-même, Shaya me'ir panim lechol yehudi ba'asheru, qui ne jugeait jamais un juif. Le Baal Shem Tov souriait dès qu'il voyait un juif, toujours avec le sourire et le regardait comme s'il était face à une des personnes les plus importantes de la planète. Et même les juifs les plus simples de la planète, étaient accueillis par le Baal Shem Tov tels que des ministres. Et voici qu'un jour on raconte. Quand le Baal Shem Tov était assis avec des gens, on ne peut plus juifs ordinaires, Kergelo, comme il avait l'habitude, le Baal Shem Tov faisait toujours très attention. Quand il parlait avec un juif, même qui ne pratiquait pas la Torah, il parlait avec lui avec beaucoup d'éloges, beaucoup de respect. Et à ce moment-là, alors que le Baal Shem Tov parlait avec beaucoup d'élégance et beaucoup de respect pour chaque juif qui était autour de lui, un juif est rentré avec beaucoup d'orgueil, important, avec beaucoup d'argent. Il estimait que le Baal Shem Tov donnait trop de respect à des gens ordinaires. Rabbi, cette personne qui était riche et orgueilleuse ne comprenait pas pourquoi à la table du Baal Shem Tov se trouvaient des gens aussi ordinaires. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils sont? Qui sont-ils pour mériter un tel bonheur et honneur? Ils se sentaient un petit peu froissés. Moi, je devrais être là. Vous devriez être dehors. Allo enam ela echrichim nivaim midat. Ce sont des gens boarim. Ce sont des améharetz. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de valeur. Ils n'ont réussi ni spirituellement, ni matériellement. Pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov les regarderait avec autant d'élégance? Ishmael Anato, a répondu le Baal Shem Tov avec le sourire, il lui a dit, Dalecha, sache mon fils, il lui a dit, il y a des diamants dans la vie que l'on peut confondre. On voit que ce seraient des bouts de verre. On pourrait les confondre avec des bouts de verre, il dit le Baal Shem Tov. Et celui qui ne s'y connaît pas, eh bien, quand il voit des diamants, il va penser que ce sont des petits bouts de verre qui sont cassés. Mais par contre, celui qui sait exercer ses yeux à regarder la valeur d'un diamant, il verra tout de suite qu'il ne s'agit pas ici de petits bouts de verre qu'on mettrait volontiers à la poubelle, mais qu'en réalité sont à tour de moi des gens qui sont d'une valeur inestimable. Mamash et Bichlal n'ont pas des bouts de verre comme toi tu les vois, mais des vrais diamants d'une valeur sans pareil. Chaque juif lui a dit que tu vois ici, sa neshama brille aussi fort qu'un diamant, à l'image des étoiles de l'univers. Et c'est ce que Dieu a promis à Abraham. Même s'il y en a qui seront tzadikim, benonim, verechaim, même si tes enfants, des plus proches de la Torah et des mitzvot, aux plus sincères du judaïsme, tout comme ceux qui seront plus loin, les plus assimilés des juifs, sache une chose, seul un œil exercé sera capable de voir que dessous la boue se casse un diamant d'une valeur inestimable. Combien Kadosh Baruch Hu aime chaque juif, à Filouba Astara Shepetocha Astara, même au plus profond de toutes les cachettes, à Nigam, Sham, Dieu se trouve avec ce juif. Mshich HaTzadik, Abishvi Israël, Kachu Adavar. Yeshnam Yehudim Shinir'im Pshutim Ad Meod. Et le Baal Shem Tov a dit un enseignement pour toutes les générations. Méfiez-vous toujours
des juifs qui paraissent les plus simples, parce que c'est très souvent là-bas que Dieu a caché les plus grandes neshamot. V'achen lo kol adam yodea le'afrin. Et il faut reconnaître effectivement que pas tout le monde a un œil exercé à ouvrir son cœur pour mieux apprendre à connaître l'autre et de s'en approcher pour y découvrir l'immense lumière qu'il dégageait. Et pour cela, il faut s'y connaître en Yahalomim. Il faut être quelqu'un dont les yeux sont eux-mêmes capables de voir avec des loupes la grandeur du bien qui se cache derrière beaucoup de défauts extérieurs que l'on pourrait déceler chez lui. Il y a une neshama qu'il faut simplement être capable de regarder. Et quand tu regardes cette lumière-là, elle va éclairer toute l'obscurité de ce que tu n'avais pas compris. Chen Bezrat Hashem, Omer HaKadosh Baruch Hu, Habet, regarde. À propos du verset, Habet na, regarde. Pourquoi Dieu te dit regarde Abraham? Pourquoi Dieu dit Abraham regarde? Il dit tu vois les étoiles. Si tu regardes comme ça, tu vois des points petits qui brillent. Mais si tu regardes bien et que tu t'en approches, tu verras qu'en réalité, tous ces petits juifs qui ont traversé les générations sont pas moins grosses que ces énormes étoiles, bien plus souvent grosses que la Terre. C'est souvent. Uspor akochavim, et essaie de les compter. Ko yezar acha, ainsi sera ta descendance. Ainsi conclut le Baal Shem Tov en disant aïe, si chacun de nous était conscient de ce que vaut un juif, on serait tous à nous dire bonjour chaque matin, même si on pense différemment, en lui souhaitant une très bonne journée, au plus proche de la Torah et des mitzvot, parce que dans chaque juif se cache une étincelle de Dieu lui-même. Ce shiur, comme vous le savez, était donc pour l'élévation ce soir, Bezrat Hashem, du grand-père David Edward ben Avraham, et une grande réfouach lema pour Yoav ben Chana, Zchut Rabbi Milubavitch, Bechen Baal Shem Tov, Admor HaZaken, Simach Tzedek, Kol HaTzadikim HaChasidim, la grande chassidoute, Moreno Arav, Rabbi Nachman ben Sega, Yagan Alechem, Alenu Ve'alehem. Kol Tov, ou les Itraot, il est possible que je refasse encore un cours qui m'a été acheté pour demain, pour ceux que ça intéresse, dans quelques instants.